J'ai envie de dire sans exagérer, Dubaï, ça n'a pas encore commencé. Et ces derniers temps, on a quand même des signes importants, des grosses infrastructures qui s'installent à Dubaï. Ce qui est intéressant pour Dubaï, c'est que ça reste quand même une localisation très stratégique par rapport à l'arrivée de ces infrastructures, parce que Dubaï va se retrouver un petit peu au milieu de tout finalement. Moi, j'ai l'impression que la ville du futur, c'est Dubaï. Noria, ça va ou quoi? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. T'as passé un bon week-end? Ça va. Ouais, tu t'es reposé, j'ai vu que t'as joué un petit peu au golf. Exactement, ouais. Ouais, tu t'en sors bien ou... Non, j'ai pas encore le top niveau. En tout cas, ça a l'air pas mal. Alors, je te demande pas, c'est pas trop mon truc, mais je pense que pour se détendre, ça doit être une bonne activité. Alors, Noria, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Beaucoup de personnes, on l'entend souvent depuis des années, disent ça y est, Dubaï, c'est fini, Dubaï, c'est fini, Dubaï, c'est fini. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui, on a quand même des éléments qui nous montrent que c'est pas fini, au contraire. Donc, t'es prête? C'est parti. Alors, bienvenue sur Guide Imo Dubaï, le podcast sur l'immobilier à Dubaï sans langue de bois. Donc, Noria, alors, faut savoir une chose, et ça, on va pas se mentir, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a une team anti-Dubaï, que ce soit en France ou je pense dans le monde entier. Dès que quelque chose de négatif se passe à Dubaï, tout le monde se réjouit sur les réseaux sociaux. On l'a vu quand il y a eu les inondations. Les gens ont limite sabré le champagne. Dès qu'il y a un influenceur qui va se plaindre parce qu'il s'est fait arnaquer ou il s'est fait voler quelque chose, les gens ils vont dire ah, t'as vu Dubaï, tout le monde dit la sécurité, mais en fait c'est pas le cas. On ressent clairement une vraie animosité envers Dubaï. Alors je sais pas pourquoi ou j'ai ma petite idée, mais bon, je vais la garder pour moi. Maintenant, nous, on estime que Dubaï, c'est pas fini, bien au contraire, parce que déjà, alors je vais sortir une punchline de Mustapha El Atrassi pour avoir fait plusieurs de ses spectacles. Tu sais, quand il arrive sur scène, il commence à chambrer un petit peu tout le monde, les gens s'éclatent de rire, et à un moment donné, il dit toujours la même phrase, vous vous éclatez là? Ça n'a pas encore commencé. Et moi, pour moi, Dubaï, c'est un petit peu comme ça. Aujourd'hui, Dubaï, c'est ce que c'est. Mais on sait que ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, pour moi, j'ai envie de dire sans exagérer, Dubaï, ça n'a pas encore commencé. Et ces derniers temps, on a quand même des signes importants, des grosses infrastructures qui s'installent à Dubaï. Notamment, même si ce n'est pas un truc qu'on aime bien mettre en avant, le futur plus grand aéroport de Dubaï qui arrive, qui va coûter des milliards d'euros. Le futur, alors même si on ne met pas en avant les jeux d'argent, le futur plus grand casino du monde. Et là, on a appris cette semaine, alors on avait des petits bruits de couloir, mais là, c'est officiel. Disneyland vient aux Émirats Arabes Unis. Donc moi, j'ai envie de dire, alors, nous, à notre petite échelle, quand on dit que Dubaï, c'est pas fini, alors on n'a pas fait moi, j'ai pas fait des études dans l'économie, dans tout ça. On n'est pas des voyants non plus. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ne serait-ce que ces 3 signes que je viens d'énumérer sont des signes très, très importants. Aujourd'hui, on ne fait pas le plus grand aéroport du monde. C'est-à-dire les personnes qui ont investi dans cet aéroport-là, je pense qu'ils savent réfléchir. Le plus grand casino du monde, pareil. Et Disneyland, je pense qu'il a dû être sollicité par tous les pays du monde pour avoir son enseigne dans ces pays-là. Il n'a pas dit oui à tout le monde. Donc aujourd'hui, si on en est là, c'est que j'ai l'impression que c'est loin d'être fini. T'en penses quoi, Noria? Alors oui, je pense que l'arrivée de toutes ces infrastructures, c'est qu'un signe positif pour le développement des Émirats et également de Dubaï. Ce qui est intéressant pour Dubaï, c'est que ça reste quand même une localisation très stratégique par rapport à l'arrivée de ces infrastructures, parce que Dubaï va se retrouver un petit peu au milieu de tout finalement. Et je pense que ça, on l'avait aussi un petit peu prédit à travers les podcasts en disant attention, faites des bons choix stratégiques, misez plutôt vos billes sur Dubaï, parce que finalement, quand tu mises sur Dubaï, tu mises sur une localisation qui te permet peut-être d'un côté d'aller au futur Disneyland qui arrive et aux nombreuses infrastructures que tu connais mieux que moi à Abu Dhabi. De l'autre côté, il y a forcément le développement du plus grand casino, même si oui, on ne souhaite pas forcément mettre ça en avant. Et il y a aussi, et tu as oublié de le dire, le projet dont ils sont en train de parler un petit peu secrètement, mais de moins en moins, d'un potentiel casino aussi à Dubaï. Donc, quand tu alignes tout ça, tu te dis que Dubaï n'est que dans une dynamique d'évolution et qu'au fur et à mesure que le temps passe, finalement, tu as vraiment absolument tout pour pouvoir contenter
tout le monde finalement. Ouais, non, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. Même, il y a l'arrivée du métro en masse. Il va y avoir la ligne de train aussi, Etihad, qui va faire Dubaï, Abu Dhabi en moins de 30 minutes. Donc, en fait, tous ces éléments-là, aujourd'hui, s'ils arrivent, c'est pas pour rien, hein. Pour moi, alors il y a même un élément. Alors, moi, tu sais, moi, quand j'étais petit, un de mes films préférés, c'était Retour vers le futur, le 2 surtout, où il allait dans le futur, il y avait les voitures qui volaient, tout ça et tout. Je crois que c'était en 2015. Bon, on n'est pas en 2015, on est en 2025, mais moi aujourd'hui, je compare un petit peu ce film à Dubaï. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai l'impression que la ville du futur, c'est Dubaï. J'en suis convaincu, hein, bien évidemment. Euh, Même si j'aime pas parler de ça, mais ben, il y a toujours pas les voitures qui volent, mais bon, là, ben, ils parlent des taxis et hélicoptères, ces fameux taxis et hélicoptères. Donc, ils sont en train d'aller dans ce sens-là, et même, ils sont en train de parler de commercialisation de futures voitures volantes aussi. Bon, après ça, c'est rien n'est fait. S'il y a bien un truc qui m'a marqué dans ce film, et je pense que pour tous ceux qui ont regardé ce film, tous ceux qui ont été à fond sur ce film, il y a bien quelque chose qui nous a fait réfléchir à tous, c'est quand Biff Tannen achète un livre qui s'appelle L'Almanach des sports, il retourne dans le passé avec, et il devient multimillionnaire parce qu'il avait tous les résultats sportifs avant tout le monde. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, même si on le dit souvent, même si tout le monde le dit, c'est une réalité. Aujourd'hui, Dubaï, ça reste voire plus que ça, 2 fois moins cher que les plus grandes villes au monde. On parle au prix au mètre carré dans l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est indéniable. Après, c'est au goût de chacun, mais pour moi, Dubaï, c'est le meilleur endroit sur la planète, hein, quand on voit par rapport à l'évolution, à la dynamique. Aujourd'hui, vous avez la meilleure ville du monde, qui reste 2 fois moins cher, voire plus que les grandes villes. Des projets, des perspectives d'avenir incroyables. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui doutent en se disant Dubaï, ça va être fini. Dubaï, ça y est, ça a augmenté, c'est déjà trop cher, mais on est encore bien en dessous des prix des grandes villes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, prenez l'exemple de l'Almanach des sports. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez ce livre-là. En fait, c'est ces faits, hein, qui sont là, ces infrastructures qui arrivent. Vous avez des prix qui restent encore très intéressants par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui, vous essayez encore d'hésiter, de ne pas vous rassurer, d'écouter justement la team anti-Dubaï. Donc pour moi, alors c'est une phrase de vendeur, hein, bien sûr, mais le train, il est encore dans la gare. Moi, j'ai l'impression que le train, il est encore dans la gare. Et il est encore temps de monter dans ce train-là. Alors, bien entendu, il ne faut pas monter dans le mauvais wagon, parce qu'il y a aussi des mauvais wagons, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation. On l'a encore vu sur un projet où peut-être il y aura un avenir, mais très lointain, mais auquel on ne croit pas du tout dans un avenir très proche. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que pour ceux qui ont encore des doutes, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves que ces doutes sont... Alors oui, bien sûr, on parle d'investissement à distance, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les feux ils sont ouverts pour pouvoir investir à Dubaï, pour pouvoir faire des bonnes affaires. Noria, t'en penses quoi, toi, concrètement? Ce que j'ai à dire, c'est ce que je dis souvent aux clients. Il ne faut pas oublier que Dubaï est une destination qui est très stable d'un point de vue économique et politique. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent, ces haters donc, viennent de France, très principalement, en grande majorité. Et donc, ils tiennent un discours qui, pour moi, n'a aucun sens, parce qu'aujourd'hui, à Dubaï, on peut le dire, hein, il y a un plan économique qui est établi jusqu'en 2040, le fameux plan Dubaï 2040. Mais quand tu regardes un peu ce qui se passe en France, et ça, je le dis à chaque fois à mes clients, en France, ils ont carrément du mal à établir un plan économique sur 1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que Français, tu n'as aucune visibilité claire et précise de ce qui va se passer dans l'année qui suit. C'est-à-dire qu'au départ, à la rentrée, ils arrivent tout beaux, tout mignons, en costard-cravate, et ils annoncent le fameux plan économique que la France va suivre. Et quand tu regardes de mois en mois, parce que j'allais dire de trimestre en trimestre, mais finalement, c'est de mois en mois, il y a toujours des changements permanents. Donc en France, tu ne peux même pas te projeter sur une année. Dubaï, eux, aujourd'hui, se sont projetés, ne serait-ce que déjà jusqu'en 2040, et voire il y a même des projets jusqu'en 2055. Donc excusez-moi, mais vous faites plutôt confiance à un plan économique établi déjà sur des années qu'à un pays où on a du mal à voir ce qui va se passer demain. Alors, tu as bien fait de parler de stabilité économique. Alors, je ne sais pas si tu étais au courant, Noria, mais bon, je l'ai appris récemment, hein, je ne vais pas m'inventer des vies. Mais tu savais que le dirham est une des monnaies la plus stable de l'histoire. Ça fait 30 ans que le dirham n'a pas bougé, n'a pas subi l'inflation. Et cet indicateur-là est un très grand signe de stabilité économique. Le dirham, ça fait 30 ans qu'il n'a pas bougé. La monnaie, elle est stable, elle n'a
subi aucune inflation. Et ça aussi, c'est vraiment un signe très encourageant pour montrer un petit peu la manière de gérer l'économie du pays. Ensuite, après, on ne va pas se mentir, hein, on a tous été victimes d'une grosse crise sanitaire il y a 5 ans, qui a été une des plus grosses crises sanitaires au monde. Le seul pays ouvert, c'était Dubaï. Alors pourquoi? C'est pas parce que Dubaï a soudoyé les hautes instances sanitaires, c'est tout simplement que Dubaï a su gérer cette crise-là, et dans la joie et la bonne humeur, en plus, j'ai envie de te dire. Donc aujourd'hui, comme pour les inondations, pareil, alors on ne se réjouit pas du malheur des autres, mais on a vu récemment, malheureusement, à Valence, il y a eu une grosse inondation, il y a eu plus de 200 morts. À Dubaï, je ne pense même pas qu'il y ait eu des morts qui ont été liés à cette inondation. Là, on parle aussi des bouchons à Dubaï, c'est vrai, ces derniers mois ou ces dernières années, on s'est rendu compte, voilà, d'un trafic beaucoup plus dense. Action-réaction, là, je ne sais pas si tu as vu, ils vont construire plus de 150 ponts à Dubaï pour fluidifier le trafic. Donc, on est vraiment dans un pays, et notamment un émirat qui est celui de Dubaï, où tout est fait pour régler les problèmes en instantané. Et ça aussi, c'est un signe qui montre vraiment que Dubaï est loin d'être fini. Et pour finir, parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, vous savez, dans tous les pays du monde, ça c'est une loi universelle aussi, un musée est là pour vous montrer des vestiges du passé. Dubaï, on a un musée, il s'appelle le musée du futur. Donc je pense que c'est clairement, représentatif de la vision de Dubaï. Donc oui, Dubaï n'est pas fini. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Donc, je pense qu'il est encore temps d'investir, mais d'investir intelligemment. Et je pense qu'on a plus que prouvé aujourd'hui qu'on ne s'enflammait pas sur tout et n'importe quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous cherchez une agence de confiance, une agence qui fait attention à ce qu'elle vous dit, je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Donc, n'hésitez pas, le numéro à Noria défile tout au long du podcast. Vous pouvez la contacter en direct. C'est un numéro français, vous n'êtes pas surtaxé, je le dis tout le temps. Vous allez tomber directement sur Noria, vous inquiétez pas. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à liker, à vous abonner à notre chaîne, à commenter aussi, dans le respect bien entendu. Donc Noria, je pense qu'on en a assez dit pour ce podcast. Je pense qu'on a tout dit. Merci Noria. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.